Bonjour les frères et sœurs, bienvenue. Je m'appelle Yango. Aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Tu vas nous enseigner. Et le thème de ce matin, c'est le voleur de destinée ou le voleur d'étoiles. Nous allons entrer dans la parole de Dieu, Genèse 2, versets 16 à 17. Dans Genèse 2, verset 16 à 17, il est écrit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a créé toutes choses et a mis des limites à ne pas franchir. Vous voyez? Quiconque désobéira à cet ordre rencontrera des problèmes et même la mort. Ça, c'est déjà clair parce que Dieu l'a déjà dit. Mais maintenant, il y a quelqu'un, connaissant toutes ces choses, a décidé de détourner l'homme du bon chemin pour l'envoyer sur le chemin des problèmes là même. Les problèmes qu'il faut éviter là. Cette personne a décidé de détourner l'homme pour amener l'homme là-bas. Et qui est-ce? C'est le diable. Le diable. Maintenant que vous savez toutes ces choses, que devez-vous faire? Que devez-vous faire en tant qu'enfant de Dieu? Vous devez tout simplement contrôler tout ce qui se passe autour de vous, de sorte à éliminer toutes choses et toutes personnes qui essaieront de vous faire dévier du chemin de Dieu ou du chemin qui vous conduira dans votre bonheur. Mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera vraiment pas du tout facile parce que le diable ne se laissera pas faire. Il ne se laissera pas faire. C'est là le voleur d'étoiles rentre en action. Si vous ne savez pas qu'il existe, je vais vous expliquer comment il fait pour détourner l'étoile des gens au travers de ce témoignage. Écoutez bien mes frères et sœurs, il y avait un homme. Un homme qui jouait au basketball. Cet homme était très fort. On nous dit qu'il faisait 2 mètres 20. Et moi, je l'ai appelé Digby. 2 mètres 20 avec 140 kilos. En même temps, il était tellement fort que les gens depuis la France ont décidé de le recruter pour qu'il vienne jouer en basketball professionnel. Ça là, qu'est-ce que c'est? C'est une très bonne nouvelle. Mais quand le diable entend une telle nouvelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire que, wow, et bien là, j'ai une mission. Et ma mission, ça sera d'empêcher cet homme de pouvoir rentrer dans sa gloire, de pouvoir quitter le niveau bas pour le niveau haut. Dans le cas de ce jeune homme, le diable a décidé de mettre sur son chemin une jeune dame de haute qualité, une jeune dame bien parfumée, une jeune dame qui a les moyens. Cette jeune dame s'est approchée de lui et cette jeune dame s'est mise à lui faire des avances. Et ce basketteur, le basketteur Digby,
avait un ami. Un ami avec qui il causait bien. C'était Kader. Le jour où il a rencontré cette dame, il allait voir Kader. Il dit, Kader, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je viens de rencontrer une femme, une personne qui a décidé de changer ma vie, ou même me soutenir. Parce que cette dame avait de l'argent et elle lui offrait beaucoup de choses, des présents, de bons cadeaux, des choses vraiment extraordinaires. Et ça lui plaisait bien. Mais quand elle a annoncé cette nouvelle-là à son ami n'a pas vu cela d'un bon oeil. C'est pas comme s'il était jaloux. Hein. Non. Il s'est dit, ah mon frère, Tibé, tu es une femme. Mais là, il faut faire très attention. Parce que c'est bizarre. Dès qu'on annonce que toi, tu vas bientôt recevoir un message pour aller jouer en France, en même temps, quelqu'un arrive aussi comme ça sur ton chemin. Pardon, cette femme-là, elle ne m'inspire pas confiance. Il faut la laisser. Mais Tibé ne comprenait rien. Il se disait non, ce n'est rien. C'est juste une femme comme toutes les autres. Comme lui, c'est un homme à femme. Donc, il se dit que c'est comme d'habitude. C'est comme les autres filles, les autres femmes qu'il a l'habitude de fréquenter. Mais, quelques temps plus tard, quelque chose d'étrange va commencer à lui arriver. Mais qu'est-ce que c'est? Écoutez bien, écoutez très bien. Qu'est-ce que c'est? Le truc, c'est que ce jeune homme de 23 ans là va commencer à perdre du poids. Il va commencer carrément à perdre du poids et à perdre en énergie et à perdre en performance. Il ne pourra plus jouer bien comme avant. Depuis qu'il a rencontré cette jeune femme-là, cette jeune dame-là, il perd beaucoup de choses. C'est vrai, elle lui offre beaucoup de présents, mais il perd beaucoup de choses. Il perd en énergie, il perd en beaucoup de choses, en vivacité sur le terrain. Non, il y a quelque chose qui a commencé à ne plus aller. Mais là, jusqu'à là, Dibé ne comprenait pas toujours ce qui se passait. Il se disait que non, bon, ça va aller. Mais quand il a constaté que il a commencé véritablement à perdre du poids, c'est là qu'il a compris ce qu'il a compris. Lui, avait 140 kilos, lui qui pesait 140 kilos, il est descendu à 89 kilos en quelques mois, 2 ou 3 mois, depuis qu'il a rencontré ces jeunes dames. Là, il s'est dit que vraiment c'est bizarre. Mais il y a quelque chose d'étrange qui l'intriguait. Il y a quelque chose d'étrange qui l'étonnait un peu. Et il a décidé de révéler cela d'abord à son ami. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, appelé Kader. Il a dit, ah mon ami Kader, vraiment, cette dame que j'ai rencontrée, je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle, mais je dois te dire que depuis que je sors avec elle, je ne suis jamais passé par la voie normale. Tout le temps, quand je veux passer avec elle, elle exige la sodomie. Ah, la sodomie. Comment vais-je vous expliquer ce que ça signifie? Bon. Chez la femme, il y a un endroit où les enfants la sortent. C'est là-bas que la plupart des gens appellent le jardin secret. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, il y a une autre partie où les déchets sortent pour aller saluer les ancêtres. Oui, cette partie-là, c'est cette partie-là même que les gens décident d'utiliser. C'est-à-dire cette partie-là. C'est là que les gens disent que, oh,
ils veulent aller là-bas pour voir comment ça se passe. Et là où le caca va sortir, c'est là-bas que les gens veulent aller. Ils disent qu'ils veulent aller voir ce qui se trouve là-bas. Pourquoi Dieu a créé cela et puis on ne doit pas passer là-bas? Eux veulent aller passer forcé. Donc, tous ceux qui vont là-bas, là, tous ceux qui vont jouer là-bas, là, on les appelle les joueurs du caca sport. Oui, donc ils vont au caca sport. Et cette femme-là, elle, c'était Madame Caca Sport. Pour que vous puissiez comprendre ce que signifie réellement sodomie. Et c'était ce qu'elle exigeait à ce jeune homme. Elle exigeait que ce jeune homme joue au caca sport. Tout le temps, il joue au caca sport. Jusqu'à il a perdu du poids. Après, il est tombé malade. Quand il est tombé malade, il a commencé à faire le tour des hôpitaux. Mais il faut des analyses, on ne trouve rien. Les médecins disent, mais qu'est-ce que tu as, mon frère? Lui se pose la question au médecin, mais qu'est-ce que j'ai, un médecin? C'est ça que c'est toi le médecin, c'est ça qu'il doit me dire. C'est devenu compliqué. Il est le fils unique de sa mère. Sa mère le regarde, mon fils unique, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais il ne peut pas expliquer à sa mère que souvent, il joue au caca sport avec une dame. Et elle exige cela. Peut-être que c'est ça qui est son problème. Il n'est pas tellement sûr. Mais cette affaire est allée tellement loin qu'ils ont décidé de l'amener au village. Est-ce que vous avez rendu compte qu'un homme qui était destiné à aller jouer en France se retrouve maintenant au village à cause d'un problème de maladie qu'on n'arrive pas à identifier? Il arrive au village là-bas, il est en train de se traiter. Il est en train de se faire soigner. Mais ça n'allait pas toujours au point où ils ont décidé d'aller voir un homme de Dieu. Quand ils sont allés voir l'homme de Dieu, ils ont dit, oh homme de Dieu, regarde la situation. Qu'est-ce que tu dis? L'homme de Dieu a fait ses prières. Et il a dit ceci. Il dit vraiment ce jeune homme est loin. Il est vraiment très loin, il est déjà parti. Il est vraiment déjà très loin. Je ne peux plus rien faire pour lui. C'est là que ce jeune homme va commencer à se confesser auprès de son ami Kader qui est venu le voir au village. Quand Kader l'a vu, il a dit, est-ce toi? Parce qu'il était devenu autre chose. On ne le reconnaissait même plus. Un homme qui, de 2 mètres 20, 140 kilos, qui a perdu du poids jusqu'à on ne le reconnaît plus. C'est là qu'il a commencé à se confesser auprès de son ami Kader. Il dit, Kader, mon ami, tu avais raison. Cette femme-là n'est pas ce que l'on croit. Elle n'est pas ce que l'on croit. Il faut que je me confesse. Parce que là où on s'en va là, c'est grave. Et c'est là qu'il va dire ceci. Il va dire que, comme je te l'ai dit, cette femme n'accepte jamais que je passe dans son jardin secret. Tout le temps, elle me faisait jouer au caca sport. Mais avant que je joue au caca sport là, elle avait l'habitude de faire un rituel, de faire ses prières. Et quand je finis de jouer au caca sport, elle recueille mon sperme et elle travaille dessus. Maintenant c'est elle qui brille. Maintenant c'est elle qui brille. Et puis moi, je suis en train de mourir. Je meurs à petit feu. Sérieux? Les joueurs du caca sport, faites attention. Les joueurs du caca sport, faites attention. Parce que là, ça devient grave.
Quelque temps plus tard, malheureusement, Dibé est mort. Quand Dibé a rendu une âme nette, voici, il reçoit un message où on lui dit que maintenant, tout est prêt. Il peut maintenant venir jouer en France. Mais il est déjà mort, qui va aller jouer? Sa maman dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à pleurer. C'était son unique fils. Mais elle a commencé à pleurer. Elle a tellement pleuré qu'on la voit à l'hôpital. J'ai appris même qu'elle se trouve même à l'hôpital là-bas, elle est internée même. Tellement non, elle ne se retrouve plus. Non. Vous voyez ce que le diable fait. On l'appelle le voleur d'étoiles. Le voleur de destinée. Celui-là qui va vous faire détourner du chemin de Dieu ou encore du chemin du bonheur pour le chemin des problèmes et de la mort. Si vous avez remarqué que de grandes choses commencent à vous arriver, de bonnes choses, et vous voyez en même temps des gens venir autour de vous. Si vous êtes un homme, si vous voyez des femmes venir autour de vous, même se placer sur votre chemin, pour vous essayer de vous séduire, méfiez-vous. Ce sont des envoyés du diable. Ce sont des envoyés du diable. Elles sont nombreuses là-bas, elles sont nombreuses là-bas, elles sont là-bas, elles vous attendent. Dès qu'elles vous voient que quelqu'un, son étoile brille dans le pays, elles cherchent à savoir où il est positionné. Elles vont se positionner sur le chemin de la personne. Pour détourner cette personne du chemin de Dieu. Vous avez vu ça? Donc, le diable est entré dans cette femme pour détourner l'idée du chemin de son bonheur, du chemin qui va l'aider à réussir. Elle a blagué avec un peu d'argent. Lui aussi, comme il aimait une jolie femme, il veut une jolie femme, une belle voiture, bien parfumée. Regardez dans quoi ça l'a mis. Faites très attention. Faites vraiment très attention. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège.